tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour. Je suis en train de sillonner les rues de Saint-Martin-des-Noyers. Nous sommes à Saint-Martin parce qu'on va à la rencontre de Benjamin Siret. Benjamin, il a lancé il y a quelques semaines maintenant un site internet qui s'appelle vendée-rencontre.fr pour mettre en lien les Vendéens qui ont envie de partager des sorties, partager des informations en lien avec le territoire. Benjamin, son truc, c'est l'informatique. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte à travers son parcours professionnel. Et donc, l'idée, c'est de l'emmener, puisqu'il a envie de connecter les gens par le biais de son site. Moi, je vais l'emmener dans un endroit où, normalement, il y a du monde, il y a de l'activité. On va aller à Chantonnay, au marché. Bah oui, le marché, c'est aussi là, c'est un endroit où on peut pas mal discuter, non? Pas mal échanger d'informations. Donc voilà, Saint-Martin-des-Noyers, Chantonnay, le tout avec Benjamin Siret, c'est le programme du jour. Et donc Benjamin, le voilà. Bonjour Benjamin, il est où? Il est là, bonjour Benjamin. Ça commence bien, j'avais perdu notre invité. Ça va? Vous allez bien? Très très bien, vous attendez pas depuis trop longtemps, ça va? Non, ça va. Bon alors Benjamin, on est chez vous là? Oui, tout à fait. Saint-Martin-des-Noyers. Tout à fait. Alors j'expliquais que j'étais plutôt contente parce que je suis pas venue pour Sans Détour, oui. Il me semble, sur la commune de Saint-Martin. Donc ça c'est chez vous, pas forcément depuis très très longtemps? Non, ça va faire 1 an du coup que je suis installé. Un dans an? Une nouvelle construction. D'accord. Avant j'étais sur La Roche-sur-Yon, mais oui, tout à fait, ça fait 1 an. Bon, je sens déjà que j'ai pas mal de questions à vous poser. Pourquoi Saint-Martin et compagnie? On parlera aussi évidemment du site internet que vous avez lancé il y a quelques semaines. Donc pour connecter les gens, c'est ce que j'expliquais dans la voiture. Le réseau social. Pour mettre un petit peu en lien tout le monde. Je vous embarque et puis je vous emmène vers notre destination mystère qui a un lien avec votre actualité justement. C'est parti? Très bien, parfait. Allez, go! Alors en général, les invités, quand on leur dit destination secrète, tout ça, hors caméra, ils me disent « Oh là là, j'ai passé des jours à essayer de savoir où est-ce que vous alliez m'emmener ». Est-ce que vous y avez réfléchi, vous? Alors j'ai pensé à quelque chose qui était en lien avec l'informatique, en effet. D'accord. Mais j'ai pas trouvé forcément de lien concret, on va dire, avec l'informatique en Vendée. Alors il y a des boîtes en informatique. Non, mais... c'est pas avec l'informatique. D'accord, ok. C'est plus en lien justement avec votre idée de connecter les gens. D'accord. Je vous emmène, alors on va en parler dès maintenant, je vous emmène à Chantonnay. D'accord. On va aller au marché. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis dit, votre truc, c'est donc que les gens se parlent, Oui. que les gens créent du lien social. Oui, tout à fait. Et le marché, c'était un petit peu quand même la base. Oui, ça fait partie de ces lieux de rencontre où on pouvait échanger un petit peu les nouvelles. Donc autour de nous, autour de Saint-Martin le mercredi, c'est Chantonnay qui a son marché. Et alors vous arrivez d'Île-de-France. Oui. Donc autant dire que la Vendée, ça n'a pas forcément de points communs en termes de densité de population, d'animation, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de poser vos valises dans le département? Alors la région avant tout, qui est une très belle région pour moi. Je suis déjà venu en vacances au Sable d'Olonne, ce qui m'a permis un peu de découvrir la région, l'ambiance, l'atmosphère, le bord de mer. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est une région qui vraiment m'intéresse et pour lequel j'aimerais vraiment m'installer et poser mes valises à ce moment-là. Mais vous partiez de zéro, alors quand vous avez pris la décision de venir? C'est vraiment une volonté de ma part de quitter la région parisienne qui fait que du jour au lendemain, j'ai pris cette décision, j'ai commencé à postuler et à partir de là, après, j'ai reçu des offres d'emploi qui a fait que j'ai fait des entretiens d'embauche et par la suite, je me suis installé dans la région. Et c'est un secteur plutôt porteur en plus, le vôtre, l'informatique. Oui, l'informatique, c'est beaucoup... l'informatique maintenant se trouve partout. Tout le monde a, on va dire, un ordinateur ou tout le monde est un peu sur son portable. Enfin, les tablettes aujourd'hui, on vit avec. On vit au quotidien avec ce type d'appareil, ce qui fait qu'on est toujours sur un dépannage informatique, où on est toujours confronté à l'informatique dans la vie quotidienne. Et toutes les générations, entre ceux qui manipulent ça d'une manière innée maintenant, quasiment, et un réflexe, et ceux qui s'y perdent un peu alors qu'on est obligé de faire pas mal de démarches dessus, il faut, vous avez aussi là, en quelque sorte, un lien social finalement, vous aidez à s'insérer et à garder pied au cœur de la société. En effet, parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé de plus en plus. Le format papier maintenant est voué à disparaître, on va dire, pour tout ce qui est facture et
est en train de disparaître totalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire des formations pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en informatique. Et justement, le but, c'est d'accompagner ces personnes-là qui ne sont pas à l'aise pour que demain, on arrive à avoir une facilité et de la rapidité, parce que c'est beaucoup de rapidité aujourd'hui, sur l'utilisation de l'outil informatique. Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez d'un territoire ultra connecté qu'est l'Île-de-France et qu'arrivé en Vendée, il y a encore du chemin à faire, ou alors on n'a rien à envier aux grosses agglomérations? Alors honnêtement, quand je suis arrivé en Vendée, il y a eu le déploiement de la fibre optique qui s'est faite progressivement. Et j'ai moi-même été surpris qu'au niveau du territoire, l'informatique était déjà vraiment présent et qu'il y avait déjà la volonté de connecter vraiment les populations à l'Internet en fibre optique et Internet rapide. Oui, donc quand même, on n'était pas Non, un territoire à abandonner tout ou à fait. délaissé. Non, 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 pas du tout. Et alors, cette envie, à un moment, vous vous êtes dit, donc vous avez votre entreprise officielle où Oui. vous êtes salarié, vous avez votre entreprise aussi de dépannage Tout à fait. pour aider les personnes. Et à côté de ça, vous vous êtes sûrement dit que vous aviez trop de temps libre. Tout à fait, c'est un peu ça. Et donc, vous avez décidé de lancer Vendée Rencontres. D'où Voilà. vient cette idée? Alors, c'est un peu par hasard. Vraiment, je me suis réveillé un peu un matin, on va dire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un réseau social à l'échelon local qui pourrait connecter les gens, les Vendéens du coup, ensemble, sous forme d'inscription, un peu du type Facebook qui existe aujourd'hui, mais vraiment à l'échelon local. Voilà. Donc ça s'est vraiment fait, il n'y a pas eu vraiment de déclic, entre guillemets, c'est un peu du hasard, c'est vraiment une idée qui m'est passée par la tête. Ouais, enfin, il faut quand même qu'à un moment, vous traverse l'esprit le fait de vouloir faire un Facebook à la vendéenne. Tout à fait. Mais j'ai quand même eu cette idée-là, mais il n'y a pas eu, on va dire, un réel déclic à un moment donné où je me suis dit, il faut que je fasse ça. Il n'y a pas eu vraiment de raison. Mais j'ai eu cette idée-là et j'ai voulu la concrétiser et la mettre en place. Alors, comment s'est passée la préparation et le lancement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis d'abord renseigné dans un premier temps si ça existait déjà. Donc, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que ça n'existait pas forcément ou qu'il n'y avait pas réellement de réseau social existant en Vendée. Ce qui fait que par la suite, je me suis renseigné après sur des plateformes de développement où il y a plusieurs développeurs web et des codeurs web pour justement trouver l'opportunité de lancer ce type de site internet. Donc par la suite, j'ai réussi à trouver, on va dire, un package qui permet de lancer sa propre plateforme de rencontres que par la suite j'ai modulé et que j'ai retravaillé pour donner lieu à ce type de projet qui est le réseau social Vendée Rencontres aujourd'hui qui existe. Mais sans passer par Facebook alors? Sans passer du tout par Facebook. C'est vraiment indépendant de Facebook. C'est vraiment du code qui n'a rien à voir avec Facebook. On ne retrouve pas d'ailleurs de partie de code liée à Facebook, mis à part la connexion lors de l'inscription. On a juste cette petite partie-là. Mais par la suite, le site est totalement indépendant de Facebook. Chaque utilisateur peut créer sa propre page, son propre groupe, proposer des offres d'emploi, trouver des offres d'emploi également. Vendre des produits type Le Bon Coin, mais on reste toujours sur l'échelon local, la Vendée. Publier des photos, créer des albums. Voilà, c'est vraiment complet. Aujourd'hui, c'est encore voué à évoluer avec plusieurs options, plusieurs fonctionnalités qui peuvent naître de nouveau du jour au lendemain. Mais pour le moment, voilà, on reste sur un site vraiment réseau social pour connecter les gens, vraiment Vendée. Et comment vous arrivez à garantir toute la sécurité qu'on commence à reprocher, enfin qu'on reproche depuis un temps certain, le manque de sécurité, de modération sur Facebook? Alors évidemment, on n'est pas sur le même nombre de personnes, donc c'est peut-être plus simple pour vous de gérer, mais voilà, comment ces paramètres comment être sûr que la personne a bien un lien avec la Vendée? Et puis 2, après, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises informations ou d'incitation à la violence, je ne sais quoi, qui circulent. Alors aujourd'hui, tout le monde peut s'inscrire sur Vendée Rencontres, c'est-à-dire qu'on est sur un site à l'échelon local, mais par exemple, quelqu'un qui va venir en vacances et qui veut rencontrer des nouvelles personnes ou se renseigner sur la région tout simplement, peut s'inscrire en amont
Donc là-dessus, c'est libre, l'inscription est totalement libre, n'importe qui peut s'inscrire. Après, moi, derrière, je modère tout ce qui est les publications, les photos, et tous les jours, il y a une surveillance qui est faite relative par rapport au site internet sur ce qui est mis en place. Les photos de profil également sont surveillées. C'est vraiment voilà, une surveillance qui est globale. En effet, aujourd'hui, il n'y a pas encore, on va dire, assez d'utilisateurs pour se permettre de mettre en place une modération, on va dire, H24. Mais à l'avenir, si en effet le projet vient à s'agrandir et à prendre, voilà, prendre de l'ampleur et à prendre un volume relativement important, à partir de là, il y aura en effet une équipe de modération qui sera active à 100%, vraiment 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, je suis relativement actif sur la modération par rapport au nombre d'utilisateurs existants sur le site et actifs. Il y a combien d'inscrits aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 170 inscrits. D'accord. Donc tout le monde a créé son profil avec une photo de profil. On a relativement des utilisateurs actifs aussi qui visitent le profil des différents inscrits. Pareil, des utilisateurs qui échangent entre eux. Après, à voir à l'avenir si le projet prend vraiment et si du coup le projet se développe vraiment à 100% et est vraiment actif. Voilà. C'est ce que je souhaite. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, à passer autant de temps sur ce sujet? Alors le développement d'un site, on va dire de mon côté, à titre personnel, c'est toujours quelque chose qui... Ça a toujours été une ambition personnelle, oui, tout à fait. Alors on approche de notre destination, on va parler de votre musique, on va écouter du David Guetta. Oui. Ça j'aime bien. Forever Young, oui. Vous voulez faire passer un message? Alors pas spécialement. Pas spécialement, mais c'est une musique qui me tenait à cœur, notamment sur le fait que David Guetta, DJ français, très connu, avec qui, enfin voilà, DJ que j'apprécie beaucoup avec ma mère, qui du coup ma mère qui a été sur Ibiza pour aller voir David Guetta. Ah là là, bon. Par rapport à cet artiste. Des petits souvenirs pour maman du voyage à Ibiza. Voilà. Hop, on écoute. Une version précise. C'est vrai que ça fait Ibiza aussi, ça. Oui, très vacances. Voilà, c'est motivant. Attendez, on rentre dans le chantonnet, il faut que je maîtrise le compteur. La magie de l'émission fait que je vais vous donner l'information que je viens de donner à Benjamin. A priori, je me suis trompée. Le marché, c'est pas le mercredi, le jour où on tourne sans détour, ce serait plutôt le mardi à Chantonnay. Donc, mea culpa pour tous les habitants de Chantonnay. Néanmoins, je vous propose de visiter un petit peu la commune. Donc, on a parlé là dans la voiture, Benjamin, de ce site, Vendée Rencontres. Oui. À aucun moment, personne n'a cru que c'était un truc matrimonial? Alors en effet, au début, les gens étaient inscrits et se demandaient si c'était que pour les célibataires. Mais en réalité, non, ce n'est pas que pour les... Oui, hyper pointu le truc. Et rencontre, en effet, on a le mot rencontre, ce qui fait que tout le monde peut penser que c'est réservé aux célibataires. Mais en effet, ce n'est pas réservé qu'aux célibataires, c'est vraiment général, c'est vraiment global. N'importe qui peut s'inscrire, n'importe qui peut profiter du site internet pour rencontrer des personnes, vendre des produits, publier des annonces d'offres d'emploi. Voilà, c'est vraiment complet, c'est vraiment global, focalisé sur la vente. Et alors plus généralement, est-ce que vous pensez que c'est qu'aujourd'hui on a besoin de ça pour passer l'information et pour vivre des choses ensemble? Alors j'espère et je le souhaite, mais en tout cas le site existe. C'est un accélérateur. Et voilà, on peut dire que c'est un booster. Après, à voir si encore une fois le projet prend. On verra si il est d'utilité. S'il n'était pas d'utilité,
c'est pas grave, mais par la suite, je pense qu'en effet, ça pourrait être un booster et puis faire en sorte que les gens se rencontrent. Et voilà, c'est vraiment l'objectif. Comment ça s'est passé? Parce que vous l'avez vécu, cette situation de personnes hors Vendée qui vient s'installer dans le département, en plus sans attache particulière, si ce n'est les vacances, l'expérience des vacances. Ça a été facile de faire sa place? Alors, vu que je suis quelqu'un d'assez sociable, on va dire que ça a été plus ou moins facile. J'ai eu la chance de rencontrer... Même en étant sociable, oui. Ça a été plus ou moins facile. Voilà, tout à fait. Parce qu'après, il faut quand même se faire au cadre, il faut voilà, se faire à l'ambiance. Ouais. Et ce qui fait que je me suis très vite habitué à la Vendée. C'est une région qui me plaît. J'ai eu la chance de rencontrer des collègues également au sein de l'entreprise qui a fait que ça s'est fait rapidement. Mais on va dire que oui, ça s'est fait de manière naturelle et grâce à des contacts également un peu sur Facebook, les réseaux sociaux m'ont aidé également à rencontrer des personnes de Vendée qui sont chaleureuses et très sympathiques. Bon, Benjamin, on va essayer d'en rencontrer d'autres là. On va avancer un petit peu dans les rues de Chantonnay. Parfait. Et puis on va avancer vers le début de la fin aussi de l'émission déjà. On va un peu parler des projets aussi. Okay. Benjamin, on a bien compris que Vendée Rencontre, c'était votre bébé, que vous y mettiez du temps, de l'engagement, et puis il y a beaucoup de plaisir aussi à essayer de connecter les gens. Mais il y a aussi un petit peu de prudence, parce que plusieurs fois pendant l'émission, vous avez dit on attend de voir, on va voir le développement, etc. Donc ça veut dire que, voilà, quelles limites vous vous mettez, comment vous avez envie de voir ce développement de Vendée Rencontre? Alors là, pour le moment, en effet, on va dire que c'est en phase, on va faire de la découverte de projets. C'est-à-dire que je veux voir si le projet prend vraiment. S'il prend, du coup, tant mieux. Après, je ne me donne pas encore de date limite où je me dis, bon, on arrête là et j'abandonne. Il y aura d'autres projets, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va prendre, je me le souhaite, mais il n'y a pas forcément de date limite aujourd'hui où je ne me suis pas fixé de deadline, on va dire, par rapport à l'arrêt de ce projet. Et donc ça reste un réseau social numérique, vous n'envisagez pas de transformer en organisant des apéros? Pourquoi pas? Parce que ça s'est vu ça aussi. Oui, tout à fait. Des événements également en rencontre physique avec les utilisateurs inscrits sur la plateforme. Il y a possibilité de créer des événements comme le fait Facebook, mais directement sur Vendée Rencontre. Donc pourquoi pas à l'avenir créer un événement, même un événement de lancement également qui n'a pas encore été fait, où justement les utilisateurs peuvent se regrouper et puis partager leur opinion, également échanger, c'est l'occasion d'échanger sur le site internet pour avoir leur avis aussi qui peut m'intéresser énormément. Des fonctionnalités également qui peuvent être intéressantes à l'avenir à rajouter ou des fonctionnalités qui peuvent être jugées pas forcément utiles. Voilà. On sent le pro de l'informatique quand même, hein, qui sort les projets. Alors, on a aussi voyagé un petit peu, on terminera là-dessus. Alors, avec vous, on a parlé de Saint-Martin-des-Noyers, on a parlé un petit peu de la Roche, des Sables aussi, où tout a commencé finalement, de votre histoire avec la Vendée. Vous aimez bien aller vous balader où dans le département? Alors, les Sables d'Olonne, en effet, c'est quelque chose, c'est vraiment un coin qui me plaît beaucoup par rapport à la mer. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Saint-Hilaire également, Talmont, Jars-sur-Mer, enfin voilà. Ouais, littoral quand même. Hein. Tout à fait. Il y a un peu de ça. Beaucoup la mer. Oui, tout à fait. Après La Roche-sur-Yon, on retrouve les flâneries pour tout ce qui est boutique, qui est très sympa. Et oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et maintenant Chantonnay. Et maintenant Chantonnay pour aujourd'hui. Et ben voilà. Tout à fait. Avec son détour, vous aurez découvert la commune de Chantonnay. C'est la fin de ce numéro. Alors, on a un cadreur un petit peu fou, voilà, qui manque de tomber. Vous n'avez pas l'arrière de la caméra. Donc, c'est la fin de ce numéro de Sans Détour. Je pense qu'on va s'arrêter là avant qu'il y ait un accident. Donc, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Vous avez noté vendée-rencontre.fr. Ça, c'est ce nouveau réseau social qui veut faire concurrence à Mark Zuckerberg au niveau de la Vendée. C'est lui, hein, si ça marche, c'est Benjamin Ciré. Vous vous souviendrez que vous l'avez vu sur TV Vendée. Hein. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre. D'ici là, très bonne route à vous tous et à bientôt.